Bienvenue à tous déjà. Oui, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel événement du BGE Club. Donc comme depuis quelques mois, on les fait, essentiellement, en webinaire pour vous permettre, d'y participer, de continuer à vous transférer, des outils, des compétences, et des informations pour vous aider à traverser cette période compliquée, mais aussi à voilà, échanger entre vous et à vous former. Aujourd'hui, on a voulu faire un webinaire plus pour vous permettre de faire un point justement après cette période, assez mouvementée, prendre du recul et préparer la rentrée sereinement avec des outils pratiques. Donc on a énormément de chance parce qu'on a une exceptionnelle, intervenante qui est Sylvie-Marie Brunet de BGE Paris, que je vais laisser, se présenter. Oui, bonjour à tous. Beaucoup me connaissent déjà, ça fait quand même 4 ans que je suis parmi vous chez BGE Paris. Comme vous le savez, j'étais entrepreneur comme vous et aujourd'hui je suis passée de l'autre côté pour vous accompagner et donc plus à la couveuse pour ceux qui sont passés par la couveuse Lab Innovation. Et on est toujours là au chevet des entrepreneurs pour vous accompagner dans votre activité et à traverser cette crise qui ne fait que commencer. Et oui, c'est pas une super nouvelle, mais c'est le cas pour tout le monde. Le télétravail et tous les outils avec Zoom a complètement transformé nos façons de travailler et donc nos façons de faire, de travailler notre activité d'entrepreneur. Et on s'est dit que même si c'est le temps des vacances, eh bien, il va falloir quand même réfléchir un petit peu à redéfinir parfois notre stratégie pour relancer notre activité. Et donc, du coup, pour beaucoup, ça va être de la révision pendant cette petite heure pour reprendre les bons outils. Les bons outils qui vont être des outils de médiation pour nous aider à aller à réfléchir sur la stratégie. Alors, on vous a préparé 3 axes pour repenser sa stratégie. D'abord, faire le diagnostic de sa situation et de son marché, ça commence toujours comme ça, faire un diagnostic. Ensuite, trouver, en fonction de ce qu'on aura un peu étudié, innover et définir une nouvelle stratégie. Et puis, comment mieux piloter son activité. Donc, beaucoup de choses que vous connaissez, mais l'idée, c'est aussi de partager aussi avec ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez mis en place. Nous, dans nos couveuses, pendant la période, on a vu beaucoup de nos entrepreneurs complètement digitaliser leur activité ou pivoter complètement, plus en étant à l'écoute de leur marché, à l'écoute de leurs clients. Donc ça, c'est super important. Je pense que vous l'avez tous fait. Et vous qui êtes là, pour certains, c'est voilà, parce que c'est toujours sympa de se retrouver dans les BGI Club, mais c'est aussi pour vous, pour que ce soit inspirant. En tout cas, on espère que ce sera inspirant pour vous. Allez, on démarre. Premier axe, faire le diagnostic de sa situation et de son marché. Alors, où en suis-je? Faire le point, c'est faire un autodiagnostic. Où en est mon entreprise? Où en êtes-vous? Est-ce que c'est le creux de la vague? Est-ce que finalement, vous avez réussi à maintenir à peu près votre activité? En fin de compte, faire le point, c'est aujourd'hui se dire, en effet, c'est la crise. Et ça a été une remise en question profonde, comme je vous l'avais dit. Est-ce que je peux maintenir mon activité? Est-ce que je dois changer? Il faut que je prenne conscience de ce qui se passe. Est-ce que c'est le moment, donc, comme je l'ai dit, de développer une offre digitalisée? Eh bien, la première chose que je dois faire, c'est vraiment de regarder dans mon rétroviseur. Ça, c'est super important parce que sans cela, je ne vais pas pouvoir faire un vrai diagnostic. D'abord, moi, je me souviens quand j'étais entrepreneur, c'était toujours mes rendez-vous avec mon expert comptable qui me permettaient vraiment de réinterroger. Donc, c'était ma comptabilité, en fin de compte. Mon chiffre d'affaires, est-ce que ma marge est suffisante? Est-ce que j'ai une capacité d'autofinancement? Est-ce que je peux revoir mon seuil de rentabilité? Toutes ces bonnes questions, ça m'a à chaque fois permis de réinventer une stratégie pour l'année suivante.
Et donc ça, c'est important, mettre à jour sa trésorerie. Et ça permet d'estimer précisément les besoins que vous avez et prendre les bonnes décisions. Parce que souvent, pivoter, faire autre chose, ça va demander aussi d'investir. Et on pense crise, donc on se dit, oulala, on va dépenser le minimum. Ben oui, ben non. Pour faire une bonne omelette, il faut casser des œufs. Donc je vous dis souvent, pour aller aller conquérir un nouveau marché, aller conquérir de nouveaux clients, il va falloir quand même investir un petit peu. Donc, est-ce qu'il me reste assez? Tout part de la trésorerie. Donc, est-ce que mon activité, finalement, elle est viable? Est-ce que mes prix, il faut que je les revoie? Est-ce que, au contraire, il faut que je les laisse comme ça? Il ne faut pas que je les dégrade, mais il faut peut-être que je présente autrement mon activité. Est-ce qu'ils me permettent aujourd'hui, est-ce que mes ventes me permettent de développer mon activité et d'en vivre? C'est une question qui est cruciale et qui fait mal parfois. Je sais, je l'ai vécu aussi. Bref, ça peut être mon business model qui est remis en question. C'est pas grave si on se pose les bonnes questions. C'est grave si on ne se les pose pas. C'est grave si on se dit c'est pas grave, je continue comme ça et puis on verra bien. Non, il faut vraiment, vraiment analyser et partir en regardant dans le rétroviseur, comme je vais prendre l'image de la conduite en voiture. Ça permet de se dire jusqu'où je faisais comme ça jusqu'à présent. Le passé m'a permis de faire ça, d'avoir tel chiffre d'affaires, où j'en suis. La crise à plus ou moins arrêter mon activité, où j'en suis, qu'est-ce qui me reste, avec quoi je peux travailler. Ça, c'est super important. Le monde de demain, hyper important. Le monde de demain, vous l'avez entendu beaucoup, notamment Emmanuel Macron disait le 14 juin, la reconstruction économique sera écologique et solidaire. Aujourd'hui, on ne peut pas réinventer son activité de la même façon qu'hier. Le monde d'hier, il est mort. Tout a été remis en question et cette crise sanitaire, d'abord, elle n'est pas finie. On en aura peut-être des rebonds de cette crise, on n'espère pas, mais bon, voilà. Et il y a plein de mots-clés aujourd'hui qui étaient ceux d'hier, mais qui étaient moins prégnants. L'éthique, l'écologique, tout ce qui est recyclage. On parle de slow life, on parle de circuit court, on parle d'ESS. On vous a mis un lien vers Novimpact, qui est une super plateforme pour avoir des informations sur l'innovation écologique, innovation, tout ce qui est changement et c'est aussi pour les acteurs de l'ESS, économie sociale et solidaire, pour ceux qui ne se souviennent plus de ce que ça veut dire. Je sais que vous faites partie, les entrepreneurs BGE, de ces entrepreneurs qui veulent parfois changer le monde. Et donc, du coup, ce changement systémique après Covid, il va être important. Rejoignez des groupes qui existent. Je vous en ai mis plein, je vous en ai mis plein sur le lien. Vous verrez plein de liens de groupes, de groupes d'entrepreneurs, de groupes simplement de citoyens qui réfléchissent à la construction de ce monde de demain. Et vous verrez, comme les modes de consommation vont changer, eh bien, vous-même, votre offre va changer. Et plus vous saurez être souple et vous adapter à ce monde de demain, plus vous l'inventerez vous aussi avec vos clients, plus vous arriverez mieux vous arriverez à submerger, à être pas submergé, au contraire, pardon, je dis n'importe quoi, à sortir justement de la crise et à vous réinventer et à réussir, tout simplement. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on analyse tout ça? Outil numéro 1 de l'étude de marché, c'est le PESTEL. Ça permet vraiment d'analyser son marché, son environnement, à travers le politique, la sphère politique, la sphère économique, la sphère sociologique, technologique, écologique et aussi tout ce qui est légal. Et ça, c'est un modèle qui va vous permettre d'identifier l'influence positive ou négative que peuvent exercer sur votre organisation ces facteurs macro-environnementaux.
Alors vous allez me dire, c'est pas facile. Ben, si, parce qu'en fin de compte, vous le faites vous-même. Un entrepreneur, un chef d'entreprise, ça lie énormément d'informations. Vous êtes abonné à des newsletters, vous êtes dans des groupes de partage, de réflexion, et ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est une façon de toujours être au courant de ce qui se passe avec les pieds dans la réalité. Même si vous avez énormément de travail en production, hein, comme on dit, votre rôle de chef d'entreprise, c'est vraiment de prendre du recul. Et l'été est un bon moment pour cela, pour vraiment vous poser la question de vous, au milieu de toute cette situation, comment vous pouvez tirer parti de certaines lois qui vont changer et qui peuvent être intéressantes pour vous, d'autres qui vont au contraire remettre en question un modèle économique. Et donc, vous ne pouvez pas passer à côté parce qu'il va falloir justement agir et être agile. Au niveau social, au niveau écologique, bien sûr, on l'a dit, il y a plein de choses qui vont bouger. La technologie, hein, on a vu que beaucoup de choses ont pu être digitalisées pendant cette crise. Et en effet, si vous aviez l'habitude de communiquer, si votre canal de communication et de distribution était entièrement était plutôt en physique, il y a des choses qui peuvent se faire en dématérialisé. Et ça, voilà, c'est l'analyse de votre environnement. C'est quelque chose, je vous invite réellement à le faire cet été, tranquillement, même si vous êtes à la campagne ou sur la plage, ouvrir un peu vos oreilles, vos yeux et regarder toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir réinventer votre activité. Deuxième outil, le SWOT. Le SWOT, hein, on part tous de ça. Partir vraiment, quand on est sur un autodiagnostic, se dire que, bon, on a nos forces, on a nos faiblesses, et d'un côté, vous voyez qu'il y a les origines internes. Si je regarde dans mon entreprise comment elle va, je vois mes forces, je vois mes faiblesses, donc je peux faire un petit peu le bilan de ce qui a bien marché, de ce qui marche plus. Mais en même temps, grâce au PESTEL notamment, vous allez voir tous les facteurs de l'environnement à travers les opportunités et les menaces. Donc là-dessus, ça permet vraiment de faire un point complet sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Attention, hein, nous-mêmes, on accompagne beaucoup, on vous accompagne, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, un programme qui a été mis en place, qui s'appelle l'Objectif Relance, pour des entrepreneurs comme vous, qui avaient besoin de faire le point et de rebondir pendant cette crise, des entrepreneurs qui ont vraiment subi cette crise, et on les aide à faire d'abord ce diagnostic. Et très souvent, ils bloquent sur le négatif, hein, ils bloquent sur les menaces. Attention, vous avez tous de belles forces, et on va capitaliser là-dessus. Et puis, bien sûr, il y a des opportunités, et même parfois des choses qui nous font peur peuvent devenir une opportunité pour rebondir. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire seul ou accompagné, et ça, c'est vraiment intéressant. Je laisse, là, je ne vois pas tous vos commentaires, donc Chloé, tu n'hésites pas à m'interrompre s'il y a une question ou voilà. Oui, bien sûr, Sylvie-Marie, je veille. Dans l'analyse de son marché, vous le savez bien, regardez les concurrents, hyper important. Vous n'êtes pas tout seul sur ce marché. Comment eux-mêmes se sont-ils adaptés à la crise? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Vous pouvez même leur poser la question. C'est intéressant pendant ce temps de vacances où les gens sont un peu moins le nez dans le guidon, de faire un petit message sur LinkedIn ou sur un autre réseau social et poser des questions sur comment ça se passe, comment ils ont fait. C'est intéressant de partager, de partager des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'ils prévoient aussi à la rentrée? Quelles sont leurs difficultés? Leur proposer aussi des partenariats, parce que parfois, même avec un concurrent, on peut être complémentaires. Donc, c'est toujours intéressant d'analyser le marché. Et si c'est vraiment un concurrent direct et que lui, il a traversé la crise et qu'il est en train de se réinventer, eh bien, il faut voir si c'est pertinent
sinon de faire la même chose que lui, parce que ça veut dire qu'il y a un marché, sinon au contraire de prendre le contre-pied, parce que vous savez qu'il y a derrière une demande. Donc, les concurrents, très important, faites bien sûr, votre petite alerte Google et puis abonnez-vous sinon à des outils de veille comme Flint, que j'aime beaucoup, avec les petits robots qui sont très très puissants pour chercher de l'information très 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 ciblée. Ça, c'est très important, hein, toujours sur vos concurrents. Soyez en veille là-dessus. Analyser son marché, bien sûr, ça va être analyser ses clients, quels sont leurs besoins, euh, être à l'écoute, hein, parce que leurs besoins ont peut-être évolué, et comment la crise a changé ou va changer leur mode de consommation. Ça, j'en parlais tout à l'heure, et donc c'est crucial. On a participé avec Chloé à une journée, un forum qui était organisé par la région Île-de-France, Solutions pour une reprise d'activité. Et nous avons entendu des témoignages de chefs d'entreprise qui expliquaient que certains avaient eu leur activité complètement stoppée. Et donc, du coup, ils se sont mis à l'écoute de leurs clients, ils leur ont posé des questions sur ce qui était possible de faire. Et parfois, en une semaine, ils ont réinventé une nouvelle offre pour être vraiment plus proche de leurs besoins. Et parfois, ce n'était pas tout à fait le cœur de métier, mais bon, c'était une façon de dire on est avec vous, on vous accompagne et on ne vous lâche pas. Et du coup, ils ont pu rebondir. Donc ça, c'est super important. Et vous avez aussi l'été, si votre activité est un peu en baisse, pour réfléchir à ces nouveaux modes de consommation. Alors pour ça, vous le savez bien, hein, tous ceux qui sont passés par les couveuses ou par un entrepreneur leader, enfin bon, on se connaît tous, les entrepreneurs qui êtes là à m'écouter, eh bien les personas. À quoi ça sert les personas? On vous a beaucoup embêté là-dessus. Ce sont des archétypes, hein, de groupes de personnes qui représentent votre client. On va les rassembler par type de comportement, par type de motivation, par type de but, hein, les buts doivent être proches, et ça va déterminer des fonctionnalités, des critères de fonctionnement de vos produits et de vos services. Ça, c'est super important parce qu'au départ, vous arrivez toujours en disant moi, je m'adresse à toutes les TPE ou toutes les grandes entreprises. Non, il faut vraiment, pour pouvoir bien communiquer avec ses clients, il faut savoir qui est derrière. Là, je donne l'exemple toujours très simple, qui est très, très visuel. Si moi, je fais des voitures, eh bien, si je m'adresse à Michael, qui est trader, dont ses buts, c'est aller vite, s'amuser, on est un peu flambeur, c'est aussi épater la galerie, je ne vais pas lui présenter la même voiture, elle n'aura pas le même design, elle ne sera pas du tout pareille que la voiture de Marie, qui est mère de 2 enfants, qui, elle, veut être en toute sécurité et confortable, avoir suffisamment de place pour accueillir tout ce qu'il faut pour ses enfants. Donc, ce n'est pas du tout le même genre de voiture, et encore moins le même genre de voiture que Paul, qui est plombier, qui, lui, a besoin de transporter des grosses charges, qui a besoin d'un véhicule utilitaire, et donc, du coup, ça n'a rien à voir. Donc, vous-même, dans votre offre, vous avez des offres qui vont être différentes en fonction de vos personas et des attentes de vos clients. Donc ça, bien retravailler ça, parce que ça va vous permettre de construire un argumentaire et construire des communications ciblées. Et une fois que vous avez bien ciblé votre communication, eh bien, derrière, les clients répondent, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose de large, de flou, simplement en expliquant ce que vous faites. Non, non, il faut parler à vos clients et donc à vos personnes. Voilà donc pour l'axe 1 qui permet de faire le point. Voilà, ça paraît tout bête, mais faire le point, ça permet d'avoir les pieds ancrés dans la réalité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première axe, Chloé? Sur ce premier axe, non, pour l'instant, il n'y a pas de question. Il y a une question plus générale sur vers qui on peut se tourner pour faire un point sur notre entreprise Ouais, après la crise. d'accord. Est-ce qu'on y répond tout de suite, Chloé, ou est-ce que parce qu'on on va en reprendre ça plutôt vers la fin? Ouais, on va reprendre ça plutôt pour la fin. Je vais faire quand même une question à Volcan pour justement
qu'il reste pas avec sa question. Ça D'accord, marche. Merci Sylvie-Marie. super. Oui, en effet, hein, on est là et on ne vous lâche pas. Donc l'idée, c'est qu'on peut encore vous accompagner. On en parlera sur la conclusion. Mais restons sur un peu ce que vous devez faire, hein, ces 3 axes cet été. Donc, premier axe, vraiment, je me pose, je fais le bilan. Et moi, je vous disais, je le faisais toujours avec mon expert comptable. Donc, ça me permettait vraiment, en partant de mes chiffres, de me poser les vraies questions. Et puis avec le pestel et derrière le SWOT, c'est très important. Comment maintenant que j'ai identifié dans mon pestel, dans mon SWOT, des opportunités, comment je vais innover et définir une stratégie. Alors, d'abord, dire une chose sur la stratégie. J'ai pris quelques notes. En fin de compte, c'est quoi une stratégie? Une stratégie, ça vient de 2 mots, stratos et je ne sais pas si on dit agéine ou agéine, je ne sais pas, qui veut dire conduire, et stratos, c'est armer. Et c'est l'art de coordonner l'action et l'ensemble des forces pour gagner une guerre, une bataille, mais un marché pour nous en tant qu'entrepreneurs. Donc la stratégie, c'est vraiment une façon de se dire, finalement, où je vais, comment je vais le faire. Et pour ça, il va falloir que je me mette des objectifs clairs et précis. Alors, on vous rappelle toujours SMART, les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Parce qu'en effet, je peux avoir plein de types d'objectifs qui peuvent être très différents. Je peux vouloir simplement aller voir un nouveau marché avec une nouvelle offre. Je peux au contraire continuer sur mon marché, mais du coup avoir une idée d'augmenter ma communauté. Mais si j'ai simplement ce type d'objectif, c'est flou. Donc il va falloir que je puisse spécifier réellement et que je mette derrière des chiffres. Combien? De façon réaliste. Et que je me dise quand est-ce que je dois le faire. Est-ce que c'est septembre? Est-ce que c'est octobre? Est-ce que c'est fin de l'année? Voilà. Donc l'idée, je peux faire une stratégie bien sûr à long terme, qui est par exemple de changer de marché et dans 3 ans d'être la référence sur tel marché. Mais je vais ensuite découper ma stratégie pour qu'à moyen terme et à court terme, je puisse arriver à quelque chose. Et bien sûr, petit pas après petit pas, je vais réussir à, à faire évoluer ma stratégie vers ce que je voulais faire. Ça paraît un peu flou, bien sûr, hein, là, de dire comme ça. Je suis très généraliste parce que vous êtes nombreux avec des activités très différentes. Mais là, je vous donne des outils, hein, et ces outils, à vous de vous les approprier pour vous réinterroger et réinterroger votre activité. Donc ensuite, cet ensemble d'actions qui va servir cet objectif ou ces objectifs, je les mettrai dans un plan d'action commercial et de communication pour permettre de piloter mieux ma stratégie. Je vous ai mis un petit outil en plus que moi j'aime bien, c'est l'océan bleu. L'océan bleu, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une théorie qui permet de se dire qu'aujourd'hui, quand on est sur des marchés très concurrentiels, eh bien, on va se retrouver comme des petits poissons dans l'eau et on va tous se manger, hein, les uns les autres. Donc, l'océan va être rouge. Pour être dans un océan bleu, un océan où il fasse bon nager, où on se sente bien et justement où il y ait moins de concurrents, eh bien, on va falloir se creuser un peu la tête et analyser un petit peu tout mon cycle, ma chaîne de valeur, hein, ma chaîne de valeur de la façon de travailler et regarder du point de vue de mon client, tout ce que je fais qui peut être comparable à ce que mes concurrents font et tout ce que je fais, mais que mes concurrents ne font pas. Et donc voilà un exemple sur des critères qui peuvent être de bas à élevés et des caractéristiques de mes produits que je peux mettre comme je veux. Là, on a mis détails de livraison, prix, qualité, design, variété de l'offre, popularité de l'enseigne, faire du libre service, faire des trucs en kit, en montage. Bon, ça c'est
c'est sur une offre particulière. Et vous voyez qu'on a mis des concurrents qui sont en violet et en rouge, et ces concurrents en violet et en rouge font la même chose que moi, mais de façon parfois bien meilleure sur le délai de livraison, le prix, la qualité, par exemple en violet, hein, le design. Mais en revanche, moi, je vais faire en vert des choses complètement différentes. Je vais être meilleure sur la variété de l'offre. Je vais être plus populaire parce que j'ai travaillé ma communauté et les réseaux sociaux. Et puis, j'ai ce nouvel espace stratégique que j'ai trouvé à travers deux petits services qui sont le libre service et le montage en kit. Ce sont des exemples, hein, bien sûr. Et ça, c'est génial parce que ça va vous rassurer et ça va vous permettre de dire qu'en effet, vous pouvez trouver, même sur un marché hyper concurrentiel, une façon d'innover. Et parfois, même sur une activité comme du conseil, du consulting ou de la thérapie, on peut tout à fait trouver des façons différentes de le faire. Et parce que c'est vous, avec vos qualités, avec votre personnalité, parce que vous avez mis un service supplémentaire ou au contraire, que vous l'avez mis en moins. Donc, du coup, ça facilite, ça raccourcit les délais, par exemple. Eh bien, vous allez faire toute la différence et vous allez créer cet espace stratégique qui va faire que vos clients vont vous préférer par rapport à la concurrence. Donc ça, c'est un super outil que je vous invite à prendre. Il y en a d'autres hein, dans l'océan bleu, mais celui-là, il est déjà intéressant à apprendre pour vous. Les fondamentaux, bien sûr, je vous invite à repenser votre plateforme de marque que vous connaissez en partant de votre vision. Parfois, elle reste la même et restez vous-même. Votre vision était celle-ci, génial. Votre mission était telle, vous l'aviez bien définie, elle peut rester. Vos valeurs, elles sont là, elles sont importantes et eh bien, il faut les garder. Peut-être elles se sont elles sont devenues encore plus saillantes et donc du coup, on va plus communiquer dessus. Et puis votre pourquoi. Simon Sinek, on vous en parle dans toutes les formations, notamment en communication. People don't buy what you do, but why you do it. Les gens ne vont pas acheter ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Donc, vous voyez l'importance des valeurs et l'importance du pourquoi vous voulez le faire. Qu'est-ce que ça va changer? Et c'est vrai qu'en fonction de ce que vous voulez faire et de la valeur ajoutée que vous allez apporter à votre client, eh bien, vous allez pouvoir imaginer parfois d'autres produits qui peuvent être dérivés de votre produit phare. Et partir de votre why, le pourquoi vous le faites, ce qui est important, ça va être la différence avec vos concurrents. Ensuite, le comment et ce que vous faites, c'est une petite recette qui est à vous, mais c'est beaucoup moins important. Or, généralement, quand vous pitchez, vous arrivez souvent avec le what, qu'est-ce que je fais, le comment, hein, pour bien rassurer qu'on est pro, hein, et puis on oublie le why. Eh bien, les gens vont vous acheter vous, parce que c'est vous, parce que vous avez des convictions, parce que vous avez une mission, parce que vous avez une vision, et ce why est super important, donc retravaillez dessus, ne vous laissez pas submerger par la prod, par les demandes ou par l'angoisse, hein, tout simplement, parce que votre trésorerie ne va pas bien. Reprenez les fondamentaux de votre plateforme de marque. Ce n'est pas vous, hein, c'est votre marque, premièrement, vous l'avez créée, donc cette petite distance hein, qu'il faut entre vous et votre entreprise, ça permet déjà de déculpabiliser hein, aussi. Donc, votre marque, votre entreprise, quelles sont la vision, la mission, les valeurs, le pourquoi. Vous l'avez tous travaillé déjà. Prenez un peu le temps cet été de refaire le point. Ça va vous permettre aussi de retrouver la force. Donc, Simon Sinek, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder son talk qui est très, très parlant. Ça va me permettre donc de repenser mon positionnement. Quelle est ma valeur ajoutée de mon produit, de mon service, de mon offre? Comment aujourd'hui cette offre va être perçue par mes clients? Comment je vais communiquer?
On est beaucoup passé par le digital, donc est-ce que je m'y mets? Est-ce que je continue? Est-ce que j'investis? Parce que j'ai peut-être un peu bricolé. Et qu'est-ce qui va finalement rendre unique ma proposition? Parfois, je ne saurais pas et c'est simplement d'interroger mes clients que je vais le savoir. Hein. Quand on commence à travailler tous ensemble en couveuse, notamment la proposition de valeur, très souvent, je vous dis, bah oui, c'est pas facile de la décréter vous-même. Ce ne sont que vos clients qui vont témoigner de la façon dont ils ont vécu votre service ou votre production, qui vont vous donner la proposition de valeur. Donc voilà, c'est en ayant fait tout ce travail-là, en ayant interrogé vos clients, que vous allez trouver votre positionnement et le garder et en être fier. Miser sur le digital, bien sûr, aujourd'hui, c'est incontournable et plus que jamais, il va falloir y penser pour nos canaux de communication et nos canaux de distribution. Beaucoup, pour certains qui avaient une distribution en physique, vous avez dû réinventer, envoyer des paquets, repenser entièrement votre distribution par, par un site e-commerce, par exemple. Donc ça, c'est important, mais c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail. Les canaux de communication, pour certains qu'on a pu accompagner, qui allaient plutôt faire donner des flyers dans la rue ou faire des opérations qui étaient vraiment des opérations physiques, événementielles, eh bien, il y a beaucoup de choses qui doivent se réinventer dans le digital. Comment faire? Ça se repense notamment en venant vous former chez BGE, parce qu'on travaille beaucoup ça, sur la stratégie de communication et du commercial, mais vous-même, en regardant un petit peu vos concurrents, ce qu'ils font, en interrogeant votre cible, elle est où, vous verrez bien qu'il y a des choses que vous savez très bien faire et qu'il va falloir peut-être améliorer dans votre stratégie. Donc définir votre propre stratégie de communication et votre stratégie commerciale et de communication qui doivent être cohérentes par rapport à votre plateforme de marque et à votre marché. Pour ça, je vous ai mis une checklist. Moi, j'aime bien les checklists avec les éléments indispensables. Donc, sur la plage, vous ne prendrez que cette slide et puis vous repartirez de vos objectifs concrets, chiffrés, illustrés, donc SMART, avec un seul objectif par élément quand vous voulez faire une communication. Parce que si on a plusieurs objectifs, on va avoir une communication qui est floue et donc du coup, notre client ne va pas nous comprendre. La cible, bien réfléchir à ma cible, une cible unique, bien étudiée, qui permet de toucher un public plus large. L'identification doit être très spécifique, hein, je vous avais dit, hein, c'est le persona qui est important. Et puis un seul message par élément de communication. Et donc là, on va pouvoir lister nos actions et le mettre ensuite dans un plan d'action commerciale. Vous vous souvenez, le PAC, hein, plan d'action commerciale, j'en reparle un petit peu derrière. Donc quoi, quel produit, quel service, quelle action je veux promouvoir. Bon, pourquoi? Quels sont mes objectifs? Quel est le but que je cherche à atteindre et qu'est-ce que je veux transmettre? À qui? Donc, auprès de quelle cible et à qui je veux interpeller? Ça peut être aussi des partenaires, hein, ce n'est pas toujours des clients. Comment? Par quels moyens? Comment je vais diffuser ce message? Et puis, quel budget j'alloue? Parce que c'est vrai qu'en couveuse et beaucoup d'entrepreneurs, généralement, vous essayez de faire avec des outils gratuits hein, que nous-mêmes, nous essayons de promouvoir pour vous aider. Mais parfois, il va falloir déléguer à une attachée de presse si on a envie d'interpeller, d'attirer l'attention des médias ou à une agence de communication pour relancer ou pour créer une nouvelle communauté sur des réseaux sociaux sur lesquels on est moins à l'aise. Donc ça, c'est hyper important d'avoir un petit budget parce que c'est comme ça qu'on va aller plus vite. Et puis, enfin, selon quel planning. Juste un petit partage avec vous là-dessus que je trouve intéressant. Je vous parlais de solutions pour la reprise de l'activité qui était organisé un forum pour les entreprises par la région Île-de-France. Et il y avait une entreprise qui expliquait qu'elle était à la fois en France et aux États-Unis. Et elle disait, en France, on a vécu la crise
de façon très protectionniste, puisque bon, la plupart des entreprises ont mis leurs salariés en chômage partiel, et puis ils se sont dit, bon, comment faire un minimum de frais. Les Américains, eux, ils ont mis personne au chômage partiel, ils ont mis au contraire toutes les équipes sur le front, et ils se sont dit, bon là là, il faut absolument qu'on investisse pour pouvoir aller plus loin. Deux types de réflexion. Je ne veux pas dire que les Français ne savent pas faire de bons investissements, pas du tout. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on a tous eu peur de cette, et on a peur tous de cette crise, et on a tendance à rester dans la coquille. Mais il y a un moment, si on a un peu d'argent, on vous a appris à entreprendre de façon professionnelle et donc avec des bons outils. Et un outil va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que quelque chose, un outil pro, que quelque chose qui est complètement gratuit, mais qui va vous freiner dans les fonctionnalités. Donc, quel budget? Hyper important, j'alloue à cette communication et à mes objectifs commerciaux. Selon quel planning, bien sûr, il faut que je me donne un rythme qui peut être hebdomadaire ou qui peut être une date qui est importante parce que c'est un salon ou un moment clé de mon activité. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie pour mieux piloter son activité. Est-ce que ça va pour l'axe 2? On ne pouvait pas bien sûr tout vous donner comme outil, mais on a essayé d'en mettre un minimum pour que ce soit pour vous intéressant pour réfléchir cet été. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est dans les temps, Chloé? Oui, on est complètement dans les temps. C'est pour ça que ce serait intéressant que vous échangez avec nous, peut-être dans le chat ou dans les questions-réponses, pour que vous nous posiez des questions sur comment vous avez un peu, justement, est-ce que vous avez commencé à redéfinir votre stratégie? Est-ce que c'est nécessaire ou pas en fonction de votre activité, hein, mais est-ce que vous avez réussi à prendre ce temps de recul, en fait? Est-ce que vous avez pu faire ce diagnostic de votre activité? Est-ce que vous avez pu garder en adaptant votre activité vos valeurs, votre raison d'être? Voilà, donc ça peut être intéressant, peut-être un temps de partage, Ouais. puisqu'on est un peu en avance, donc allons-y, profitons-en pour échanger ensemble. Oui, ceux qui me connaissent, ils savent que je vais toujours trop vite. Donc, c'était pour vous laisser la parole. Donc vous pouvez bien sûr, hein, vous pouvez aussi demander à parler, donc n'hésitez pas, et aussi utiliser le clé converser ou questions et réponses. Bah, déjà, je pourrais parler de certains entrepreneurs où Chloé nous a fait des super interviews d'entrepreneurs pendant la crise. Je vous invite à aller voir le site internet. Et certains ont présenté leur pivot. Notamment, j'ai un de mes entrepreneurs qui était sur de la formation en physique, formation de langue assez ludique, très sympa. Et il s'est rendu compte que tous ses clients avaient annulé toutes ces missions. Et donc, du coup, en même pas 15 jours, il a monté un site internet avec un logiciel que je ne connaissais pas qui s'appelle Cuneo, et qui permet de payer en ligne ses formations. Et il a mis en place vraiment une offre très innovante, facile d'accès, et il a fait une grosse communication derrière. Et c'était pas du tout quelqu'un qui était à l'aise avec les outils informatiques, mais voilà, c'était un challenge pour lui, il s'est beaucoup amusé à faire, il a beaucoup appris et il s'est lancé. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors oui, on a une question de Sylvie Marie. Pour comprendre l'évolution des personas, y a-t-il des études qui permettent d'analyser les changements de comportement, notamment en termes de consommation? Oui, bah alors déjà, vous allez trouver dans le lien que je vous ai mis sur Le Monde de demain, vous allez trouver des liens. Mais sinon, vous avez des analyses du Crédoc, par exemple, qui sont intéressantes. Vous avez des analyses, après, je vous invite à retourner aussi à la Cité des métiers. Vous avez accès à pas mal
d'informations, notamment sur les bases de données qui sont ouvertes, Xerfi et autres. Et bien sûr, il y a beaucoup de d'analyses qui ne sont pas encore faites, puisqu'on est encore, voilà, c'est tout neuf tout ça. Donc je vous invite réellement à regarder sur Google, à vous informer dans votre veille, sur des mots-clés qui correspondent à votre activité et voir ce qui se passe. Donc ça fait partie aussi de votre étude de la concurrence, qui elle aussi écoute c'est leur cible. Mais c'est vrai que tout est en train de se construire là. Maintenant, on sait que le monde de demain va vers, comme je vous l'ai dit, plus d'écologie, plus de circuits courts, plus de tout ça. Et les gens le demandent. Vous-même, vous êtes en attente de ça. Donc parfois, n'allez pas chercher midi à 14h, quoi, hein. Vous êtes vous-même un consommateur. Donc discutez-en autour de vous. Allez voir des études, encore une fois, hein, à la Cité des métiers. Pour les Parisiens, c'est très accessible et vous avez beaucoup de choses. Et sinon, Google est votre ami, hein. Il y a beaucoup d'informations et lisez aussi la presse économique. Super. On a quelques témoignages du coup qu'on peut partager. Donc Inès disait justement qu'elle avait réservé du temps pour faire ce diagnostic. Donc ça, c'est très important d'arriver aussi à planifier. Tu vas en parler peut-être plus, Sylvie Oui, Marie, dans les pilotages. Parce qu'effectivement, se former aux outils d'animation digitaux dans le coaching et la facilitation, pardon, c'est très important. oui. Il y a aussi Nicolas qui a totalement changé son modèle économique du modèle de l'intervention sur le terrain dans les entreprises au modèle de formation à distance en moins de 15 jours. Donc bravo Nicolas. Ses clients le suivent en partie pour cette nouvelle orientation, mais ce n'est pas à gagner. Donc effectivement, ce que tu disais aussi tout à l'heure, hein, Sylvie Marie, c'est très important de communiquer avec ses clients très régulièrement, d'échanger avec eux et justement de voir cette réactivité-là, cette agilité-là, elle est très bien perçue aussi. Donc ça peut être un axe différenciant, hein. Oui. Il y a également Hélène qui nous pose la question: comment organiser sa veille facilement sans que ça ne prenne trop de temps? Ah, alors, c'est une question que me posait une de mes couvées la semaine dernière, qui me disait Sylvie Marie, je suis débordée par la production. Et donc, du coup, déjà, la prospection, j'ai du mal. Voilà. Et finalement, en discutant, on a trouvé une façon pour elle de le faire. C'est-à-dire qu'elle essayait à chaque fois de se mettre dans sa journée 1 heure pour la prospection, 1 heure, enfin plus d'heures bien sûr pour la production. Et comme elle était chez elle et qu'elle avait plein de choses à faire, elle était sur ce qu'elle devait rendre à son client. Mais puis bon, la veille et tout ça, elle n'avait pas le temps. Donc elle ne le fait plus. Et du coup, elle n'allait pas chercher d'autres clients derrière. Donc le risque, c'est de se retrouver, une fois qu'on a livré sa production, bien de ne plus avoir de clients derrière. Alors, plutôt que de faire ça et de découper sa journée en tâches et en mettre un petit peu, moi, je lui ai proposé d'avoir des moments qui correspondent à des moments où peut-être elle est plus cool, qui peuvent être 2 fois dans la semaine, des moments pour se poser et mettre dans la même, je dirais, le même objectif, tout ce qui est veille, prospective, oui, veille prospective, parce que ça peut être regarder ce qui se passe et ce qui va se passer demain, mais prospection, pardon, pour chercher des clients et communication. Pourquoi? Parce que si par exemple votre client, vous êtes en B2B et que vous avez besoin de communiquer, donc plutôt sur LinkedIn, votre veille, ça va être de regarder un peu sur les groupes sur lesquels vous êtes ou dans votre réseau, tout ce qui est aujourd'hui communiqué dans le fil d'information et de pouvoir faire de la curation, on appelle comme ça en communication, c'est-à-dire partager des super articles que vous avez vus, partager avec votre réseau et donc partager avec vos clients. Donc ça peut être intéressant parce que vous allez vous rajouter peut-être un petit commentaire qui est vraiment pertinent avec des hashtags, hein, des mots-clés qui sont importants. Et ça va être une façon d'occuper le terrain et donc de communiquer. Derrière, vous allez peut-être faire des messages LinkedIn plus ciblés
sur des personnes que vous avez remarquées à qui vous allez adresser votre offre. Et donc là, on est dans la prospection. Donc, veille me permet de faire de la communication et me permet derrière de faire de la prospection. Donc ça, elle a trouvé ça chouette de mélanger ces trois choses, ce qui lui permettait, parce qu'elle était en B2B, et ce qui lui permettait, quand elle fait ça, de ne faire que ça, de prendre du plaisir pour le faire et de le séparer de ces périodes où elle était complètement dans son activité de production. De même, prendre un peu de temps, je ne sais pas, le vendredi après-midi, quand on est un peu fatigué, pour revoir un peu sa comptabilité, faire ses notes de frais et compagnie. Bon, moi je dis que c'est du repos, hein, même si c'est un peu chiant à faire. C'est du repos pour l'esprit et ça permet de se poser. Mais vous devez de toute façon à chaque fois penser votre activité avec bien sûr tout ce qui est urgent et important. La matrice Eisenhower que j'ai enlevée d'ailleurs parce que je voulais alléger le, le, le PowerPoint, mais c'est important hein, pour bien organiser votre journée et donc toutes les tâches que vous devez faire. N'oubliez pas, hein, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous avez plusieurs casquettes. Donc, il va falloir un peu saucissonner votre semaine, votre journée, mais pas seulement la journée, hein, on peut faire une journée de prod complète. Hein. C'est pas la peine de découper toujours comme ça. C'est bien vous connaître. À partir du moment où vous connaissez bien, apprenez à vous manager. Il y a des moments où vous savez que vous êtes beaucoup plus efficace pour certaines choses et d'autres un peu moins. Et donc, du coup, en vous connaissant, vous allez pouvoir faire comme au mieux, sachant que vous pouvez tout à fait prendre 2 heures d'heures de repas pour aller déjeuner avec un expert, un partenaire, voilà. Et puis, c'est du travail, mais c'est aussi un peu de plaisir. Vous pouvez vous le permettre, vous n'êtes pas salarié, donc profitez-en aussi. Et c'est aussi une façon de se manager, de réinventer aussi sa façon de travailler, hyper important. Hein. Ne vous donnez pas que des devoirs, des tâches, parce qu'on devient fou. Donc, prenez ce temps de liberté que vous pouvez avoir. Organisez-vous. Hein. Il y en a qui travaillent mieux de 10 heures le soir à minuit. Ben ouais, ben pourquoi pas, il y a pas de... Et qui vont plutôt commencer le matin à 10 heures, et ben pourquoi pas, si votre marché le permet, si votre activité fonctionne super bien comme ça, donnez-vous le droit de le faire et faites-le. Super, merci Sylvie Marie. Il y a Hélène, tu as parlé, je crois, de Flynn tout à l'heure, qui demande, Hélène, des outils qui facilitent la veille. Flint, ouais, Flint c'est payant. Mais c'est pas extrêmement cher. C'est une start-up qui a développé des robots qui permettent donc de chercher uniquement l'information pertinente dont vous avez besoin. Et quand on a Flint, on n'a plus besoin des autres newsletters. C'est vrai que moi, je fais partie de cette génération qui a été dans le web depuis très très tôt et qui a énormément de newsletters hein, que je lis ou que je lis plus parce que donc, je m'en suis désabonnée. Il faut savoir aussi se désabonner pour s'alléger, parce que sinon on a une charge mentale hein, qui est importante aussi. Et donc parfois investir dans des outils pro pour faire sa veille, ça permet d'aller plus vite. Sinon, déjà une simple alerte Google, hein, ça peut être déjà intéressant pour faire remonter des choses sur des noms de son concurrent, des noms de sa marque, bien sûr, et puis peut-être des mots-clés qui sont importants pour vous dans votre business. Il y a aussi un partage d'expérience de Valérie qui a profité de la baisse d'activité pour remettre à plat toute sa stratégie de communication, donc site internet, blog, réseaux sociaux avec un professionnel donc, qui a suivi tes conseils de justement se faire aider avant. D'accord, super. Ah oui, il y avait Christophe qui posait des questions sur les aides disponibles, mais effectivement, elles sont vraiment à destination des personnes immatriculées, pas forcément des personnes qui sont en cours d'immatriculation. Hein. Donc, la grande majorité des aides, en tout cas pendant cette période, sont destinées aux personnes immatriculées hein, et sous certaines conditions. C'est normal, oui. Eh bien, je te propose qu'on continue. Puis n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions et à partager votre expérience.
Voilà. Et donc, pour mieux piloter son activité et ne pas être tout le temps la tête dans le guidon, eh bien, on va planifier ses ventes. Ça me paraît une évidence, hein, mais je vous le redis. Beaucoup de mes entrepreneurs que j'accompagne sont tellement voilà, dans le nez dans le guidon qu'ils ne prennent pas ce recul d'un plan d'action commerciale, PAC, plan d'action commerciale, et ça, c'est super important. Et moi, je me souviens, je prenais parfois une demi-journée le lundi pour organiser mon plan d'action commerciale et donc les actions de communication afférents à chaque objectif commercial, parce que ça me permettait vraiment de prendre du recul et d'aller plus vite. Alors que si je prenais en me disant, oula, il faut que je fasse plein de choses, ça m'est arrivé aussi, hein, comme vous, et dire, bon, j'ai ça à faire, et puis y aller, bah, je ne mangeais plus le midi, je ne prenais pas de pause et bah, je faisais tout en 48 heures et j'étais épuisée après. Donc, c'était n'importe quoi. Donc, planifier ses ventes, planifier ses activités, planifier tout ça, ça permet vraiment bah, de dormir la nuit et de s'organiser comme on veut. Encore une fois, hein, vous êtes entrepreneur, vous avez choisi cette vie-là. Alors, il y a des pour, il y a des choses moins sympas, mais dans le pour, il y a cette façon de s'organiser et à vous de le faire et à vous d'inventer votre façon de vous organiser. Donc, planifier ses ventes dans un plan d'action commercial. Mesurer son activité, ben, bien sûr, il va falloir des activités, des indicateurs de performance. On dit des KPI, Key Performance Indicators. Et ça, c'est en fonction de votre business, hein, ce n'est pas les mêmes. Et le premier indicateur de performance, ben, ça va être mes ventes, bien sûr. Et mon premier tableau de bord, ça va être mon plan de trésorerie. Alors, un petit mot sur le tableau de bord, ça c'est hyper important. C'est que, bon, on a mis planification, d'accord, je vais revenir sur le tableau de bord. À quoi ça sert un tableau de bord? Ben, normalement, c'est un document, très souvent Excel, qui va recenser certains chiffres clés de mon activité. Ces chiffres vont permettre d'anticiper, de piloter, de corriger parfois corriger le tir en cours de route. Et ça, c'est super important parce que en regardant, en pilotant ces tableaux de bord, eh bien, vous allez pouvoir à chaque fois prendre des décisions. Parce que le plus difficile quand on est entrepreneur, c'est de prendre une décision, on a peur de se tromper. Donc la première chose, comme je vous l'ai dit, ça va être d'abord mon plan de trésorerie, parce que ça va me permettre, c'est mon plan budgétaire, hein, qui va me permettre de comparer mes prévisions budgétaires et les chiffres réels, c'est-à-dire ce que j'ai prévu et ce qui s'est réellement passé. Et ça tout ce qui est plan de trésorerie, ça va me permettre de piloter à moyen terme. Et à court terme, ça va être mon plan d'action commercial. Et donc là, voilà un exemple. Donc, par exemple, quand on est sur un plan d'action commercial et de communication, je vais anticiper sur l'année et sur les mois à venir bah, tout ce que j'ai prévu, que j'avais fait déjà l'année dernière, l'année d'avant peut-être aussi, qui peuvent être des dates qui continuent. Ça peut être des salons où je vends, ça peut être des forums, ça peut être plein de choses. Donc déjà, je vais les noter hein, sur ce plan d'action. Et puis, je vais préparer les actions en amont pour y arriver. Moi, par exemple, j'avais du mal très souvent à me projeter. J'aimais plus les rétro-plannings. Donc, je savais que j'avais une date butoir et je me faisais des J-1. Il faut que j'ai tout ça préparé. Donc, ça fait J-10, J-15, J-20, J-30 et ainsi de suite. Et ce qui me permettait vraiment de planifier mes actions et me dire, OK, c'est possible, je peux le faire. Mais sinon, si c'était dernier moment, dire bah, non, je ne peux pas le faire, donc j'y renonce. Choisir, c'est renoncer, et c'est parfois bénéfique. Hein. On ne peut pas toujours dire oui à tout. Donc, voilà, ça paraît une évidence hein, que je vous dis là, mais quand on est complètement dans l'action, on oublie de prendre ce recul, et ce recul, il est essentiel pour un chef d'entreprise. Le plan de, voilà, un exemple, hein, avec les actions, les étapes. Vous voyez qu'il y a, par exemple, si j'avais un catalogue commercial à faire, des emailing,
ma prospection commerciale par rapport à mes emailing, à ma relance téléphonique. Je vous rappelle qu'il faut relancer. Des prises de rendez-vous, les rendez-vous, quand est-ce que je vais les faire, ensuite les propals que je vais envoyer, propositions commerciales, les supports contractuels, est-ce qu'il faut que je les revoie, est-ce que je revois mes conditions générales de vente, est-ce que j'ai d'autres types de contrats, de partenariats que je dois envisager. Pour ça, il faut que j'aille voir des spécialistes aussi, je ne peux pas tout faire tout seul. Est-ce que j'ai mis les salons, quand est-ce qu'ils vont avoir lieu, et donc je me mets dans mon planning les étapes. Est-ce que c'est moi qui le fais, est-ce que c'est mon collaborateur, est-ce que c'est mon associé, et puis quand est-ce que je le fais, est-ce qu'il y a une date butoir, et puis le budget alloué, parce que je vous rappelle qu'il y a des choses, il va falloir que je délègue, il va falloir que je mette un budget pour un outil, et là ça me permet de le noter. Et puis, ces plans d'action aussi vont me permettre de partager, quand je travaille avec d'autres personnes qui font partie de mon entreprise, de partager pour qu'ensemble, on regarde vers le même horizon, et donc partager les objectifs. Donc, piloter son activité, ça va être mesurer donc, la performance de vos actions derrière. Et la première chose, c'est d'abord mes nombres de ventes, nombre de commandes annulées par exemple, nombre de ventes, voilà. Ça peut être combien de prospects suite à un salon, quel taux de conversion, combien de visiteurs uniques sur mon site web. J'ai un de mes entrepreneurs qui me disait, maintenant que je travaille beaucoup mes statistiques par rapport à tous mes emailing et à mes campagnes, parce qu'il avait fait des landing pages par rapport à des campagnes très précises, eh bien, je mesure mieux que mon argumentaire, il ne convertit pas. Et j'ai trouvé ça formidable parce qu'à chaque fois qu'on travaillait ensemble, je lui disais ah non, là vous êtes dans le comment. Vous expliquez, vous dites ah venez voir mon truc parce que c'est interactif, c'est super. Je dis on s'en fout. Je dis si, c'est important, si le mari, c'est mon innovation. Ouais, mais on s'en fout. C'est pas ça que votre client recherche. Mais si, j'y tiens. Bon, ok, je suis une vieille baderne, il est beaucoup plus jeune que moi. Je veux bien. Et donc, il a fait sa campagne et il a mesuré son taux de rebond. Et le taux de rebond, comme vous le savez, c'est le taux qui permet de montrer que quand votre client arrive sur votre landing page pour la campagne que vous avez lancée, ou sur votre site, si c'est la homepage, l'accueil, bien de voir qu'il est passé tout de suite, il est sorti. Et donc, le taux de rebond, ça me permet de dire quoi? Que mon client, il n'a pas trouvé le bon message. Donc, ça me permet de revoir entièrement mon argumentaire et ma communication. Donc ça, vous voyez, ces KPI, ça permet vraiment de piloter et à chaque fois de m'ajuster pour être agile. Parce que quand on fait une stratégie, on peut avoir pris des axes stratégiques importants, mais on va constamment s'ajuster par rapport au marché. Sinon, on a raison tout seul. Donc cette façon de piloter va me permettre tout le temps d'être agile et d'être opportuniste. Parce qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur, ça doit être un opportuniste dans le sens positif du terme. Donc ça, hyper important, nombre de visiteurs, les pages vues, taux de rebond, on l'a dit, ma position sur Google par rapport à mon référencement naturel. Tout ça, ça peut être dans des petits fichiers Excel, ou ça peut être dans des outils que vous utilisez, qui sont des outils liés à votre site internet. Et ça, pouvoir, une fois par semaine au moins, avoir un œil sur vos tableaux de bord, ça vous permet de prendre des décisions et à chaque fois de mieux piloter votre entreprise. Et à chaque fois, expérimenter, ajuster. C'est ce que je vous ai dit par rapport à vos campagnes, à vos emailing, à vos campagnes sur les réseaux sociaux. Toujours vous poser des questions. Finalement, est-ce que ça a converti ou pas? Et tester différents types de messages, ce qu'on appelle le A/B testing, et voir quelle campagne vous a ramené plus de clients. Hyper important. Donc voilà, et ensuite, voilà un joli tableau qui permet de dire, voilà, mon chiffre d'affaires par client, mon chiffre d'affaires par famille de produits, ma marge commerciale, mes frais commerciaux, mes frais de déplacement, mon niveau de stock si j'en ai, les indicateurs physiques, alors le prévu, le réel, l'écart.
Et puis les actions correctrices que je vais mettre en regard pour justement m'ajuster. Le plan de trésorerie, c'est vraiment, comme on l'a dit, hein, une façon de voir aussi où vous en êtes. Et ça me permet de dire, bah oui, j'ai un investissement à faire, je peux ou je peux pas. C'est pas le moment. Et donc, tout part de là. Et on a tendance parfois à pas regarder parce qu'on est la tête dans le guidon, ou bien qu'on est plus créatif, qu'on aime la communication, qu'on n'aime pas trop les chiffres. Eh ben non, plan de trésorerie, vous en avez besoin, hein. Donc, repartir de là, vous avez vu, je vous ai fait partir de là au départ dans votre bilan, mais on revient toujours au plan de trésorerie qu'il faut savoir contrôler et piloter. Voilà. Donc ça, c'était en 3 axes, un petit peu. C'est des redites. Tout ça, vous le savez par cœur, mais parfois, ça fait du bien de l'entendre. Et puis, ça rassure d'utiliser des outils. Puis de se dire que finalement, bah, oui, ça demande du temps, il faut se poser. Mais c'est possible. C'est possible parce que vous avez les outils, vous êtes tous passés par des accompagnements chez nous, vous avez tous appris à entreprendre. Donc, n'oubliez pas ces bons réflexes que vous aviez acquis, même si je peux le comprendre. Il y a cette période qui peut être anxiogène. Revenez aux fondamentaux et ça va vous permettre de rebondir. Des questions sur les tableaux de bord et la façon de piloter? Alors, on a un partage d'expérience de Mylène qui a pris un coach entrepreneur pour l'amener à changer son site et ses offres et du coup à mieux piloter son activité. Ouais. Il y a Inès aussi qui te dit que ça fait du bien de réentendre tous ces aspects, ça remet les pendules à l'heure, donc effectivement. Et puis n'hésitez pas à continuer à poser des questions, hein, parce qu'on a vu beaucoup d'outils, mais je pense que ça peut être intéressant si vous avez des questions, si vous avez réussi à vous les approprier aussi à l'époque, mais aussi aujourd'hui, si vous les apprenez pour la première fois. Et puis, je te propose de conclure, Sylvie-Marie, et puis on prendra Ok. les questions s'il y en a qui restent. D'accord. Alors bah voilà, comme Inès le disait, parfois il s'agit de s'entourer et pour mieux décoller. Sachez faire appel à des professionnels quand c'est nécessaire. Moi, j'ai vu beaucoup de mes entrepreneurs, parfois un peu trop perfectionnistes. Et je vous rappelle que le perfectionnisme, c'est chiant. Les gens parfaits, c'est chiant. Mais en tout cas, quand je veux dire qui essayaient de tout faire trop bien, qu'ils étaient épuisés. Et donc, parfois, il faut savoir faire appel à un professionnel, à un coach si vous avez besoin, bien sûr, mais parfois à quelqu'un qui va vous aider au niveau de la production. Ça peut être au niveau de la communication, au niveau comptable, au niveau, je ne sais pas, mais quelqu'un qui va vous aider, me donner un coup de main. Et ça ne coûte pas si cher, parfois. Nous, on passe beaucoup par l'agence Poussin, que vous avez rencontré en formation aussi, qui est hyper sympa parce qu'ils se sont spécialisés sur les TPE. Je fais un peu de pub pour eux, mais c'est un partenaire qui est vraiment chouette et qui permet parfois de vous donner voilà, un élan, notamment pour construire votre communauté, hein, pour ceux qui font des campagnes de crowdfunding. Je vous rappelle que le crowdfunding, c'est d'abord de la communication, hein, et si vous n'avez pas de communauté, ben, ce n'est pas la peine de faire une campagne de crowdfunding. Donc ça commence d'abord par l'élaboration de ma communauté. Si je ne suis pas super à l'aise avec les réseaux sociaux, avec tout ça, bah, parfois une aide d'un professionnel comme une agence de communication peut le faire. Voilà, faites-vous aider, allez vers des professionnels. Aujourd'hui, on peut tout faire tout seul, mais ça prend plus de temps. Donc parfois, budgéter cette aide-là, bah, ça permet d'aller plus vite et de toucher son but plus rapidement, voire mieux. Donc ça, n'oubliez pas ça. Et puis bien sûr, ça fait 40 ans que BGE vous accompagne, entrepreneur, et donc vous accompagner dans votre développement, ben, voilà, c'est notre mission. Pendant cette crise, on a été vraiment
au chevet de beaucoup d'entrepreneurs comme vous qui n'allaient pas bien. Et puis, tous ceux qui sont en couveuse peuvent en témoigner. On a continué à faire les formations, on a continué à vous accompagner lors des rendez-vous. Aujourd'hui, pour ceux qui viennent de créer leur entreprise, on vous suit encore à travers le dispositif Entrepreneur Leader. Donc, après la création, on peut vous accompagner jusqu'aux 3 ans de votre entreprise. Donc, c'est plutôt bien. C'est des accompagnements qui sont légers, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, on est encore sur Zoom. Et puis, juste pour vous dire que voilà, aujourd'hui, on a des dispositifs pour vous accompagner. Je vous ai parlé d'Objectif Relance, qui est on fera la 3e version à partir du 7 septembre. Et Objectif Relance, ça permet à des entrepreneurs qui ont traversé la crise et qui reposent la question qu'il faut peut-être pivoter complètement, de revoir, de faire ces 3 axes ensemble, mais en petits groupes, avec d'autres entrepreneurs. C'est très riche. Donc, beaucoup il y a des modules en collectif, et puis vous avez aussi un conseiller qui vous accompagne personnellement. Et ça peut être complètement pris en charge par la GFIS, donc super intéressant. Et puis les formations, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, être entrepreneur, ça s'apprend, ça ne se décrète pas. Donc, on peut apprendre tout au long de sa vie et se remettre une petite piqûre de rappel en prenant nos formations. Certaines, actuellement, elles sont toutes dématérialisées, donc on peut, même tranquille, à la campagne, suivre une bonne formation sur du marketing, sur de la stratégie commerciale et en communication, sur la façon d'attirer l'attention des médias. Enfin, bref, je vous invite à regarder le catalogue qu'on a fait évoluer pour ceux qui sont déjà partis il y a longtemps et on essaie toujours de mettre à jour en fonction de vos demandes, bien sûr. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si il y a certaines que vous ne trouvez pas et que ça vous intéresserait, de nous en parler. Et puis pour ceux je sais qu'il y a quelques personnes peut-être qui ne sont pas des anciens et qui peut-être voudraient rejoindre la BGE. On a aussi le CCPE qui est un parcours certifiant pour être un entrepreneur certifié. Ça peut aider aussi parce que c'est tout un parcours avec des compétences qu'on va vous donner, que vous allez acquérir, tout un parcours. Et il y a un prochain départ en septembre qui va se faire. Et c'est super intéressant parce qu'à la fin, il y a un petit diplôme de certification. Donc, c'est vraiment une façon d'asseoir, je dirais, le bon socle pour entreprendre. J'ai tout dit. Super, merci beaucoup Sylvie Marie. Francesca, si vous vouliez partager votre expérience, je vous invite. Oui. Oui, super, merci. Vous m'entendez? Oui. Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Alors, moi, sincèrement, je trouve que c'était très bien, en fait, d'écouter cette conférence, parce qu'elles sont, enfin, ce webinaire, parce qu'elles sont toujours bien structurées chez vous. Et donc, en fait, c'était un peu pour partager aussi ce que disait Inès. Enfin, pour ma part, en fait, c'était... là, c'est bien parce que vous nous remettez dans le bain. En fait, si je dois partager un peu mon expérience, c'était un vrai moment de pause parce que moi, entre-temps, j'ai créé mon entreprise. Donc, le Covid, c'était vraiment très bien. J'ai fait le chiffre d'affaires de l'année. Donc, c'était quelque chose de très, très positif, le fait d'avoir un peu arrêté et prendre le temps, en fait, de solliciter juste certaines personnes, mais d'être moins dans l'action que l'on a été, en fait, toute l'année, en faisant tout le temps de démarches. Et donc, parfois, en écoutant très peu ce qui se passe autour. Francesca, vous pourriez juste nous redire un peu ce que vous faites? Ah oui. Alors, moi, en fait, j'ai créé une entreprise j'ai toujours évolué dans le monde de l'art contemporain et donc de la culture. Et j'ai créé une entreprise qui a pour vocation, en fait, d'accompagner, initialement, avait pour vocation d'accompagner les entreprises vers en fait des collections d'entreprises et donc inclure l'art et la culture dans leur culture d'entreprise à eux. Donc ça, c'était le projet de démarrage. Et en fait, je ne voulais pas travailler tant que ça avec les particuliers,
parce que je me disais, un particulier, c'est trop long. Enfin, il décide, il lâche, il achète pas, voilà. Et donc, j'avais construit, quand j'ai fait mon parcours chez vous, tous mes projets étaient adressés aux entreprises. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec le Covid, je me suis dit, mais je me vois. Bah, déjà, les entreprises étaient beaucoup moins disponibles pour qu'on se rencontre, pour qu'on discute, parce que ce n'était pas le moment. Donc, tous les rendez-vous étaient un peu annulés en disant, ce qui était compréhensible, hein, mais ils disaient, bah, on va voir plutôt ce qui se passe pour l'instant, et puis voilà, on répondra à rendez-vous qu'on on va voir. Et en fait, donc voilà, j'avais un peu mis de côté toute la partie entreprise et donc tout le projet qui était vraiment basé sur, on va dire, sur une vocation à inclure vraiment l'art dans l'entreprise pour que ça puisse arriver aux gens. Et parce que là, du coup, il n'y avait plus des gens en entreprise, donc voilà, tous les projets tombaient un peu à l'eau, etc. Donc finalement, en fait, par un client particulier que j'avais, depuis que j'accompagnais depuis très longtemps, mais dont on n'avait jamais fait une vente en acquisition, bah, il a décidé, ça faisait longtemps qu'il voulait acheter des œuvres d'art, investir un peu là-dedans, et donc bah, finalement, mon chiffre d'affaires, je l'ai fait avec un particulier. Euh, Or, et il est vrai que j'avais un peu, si vous voulez, laissé tomber toute la partie vision, vocation, mission de mon entreprise en termes social et solidaires, parce que je me disais, bah, en ce moment-là, comment j'ai fait aller vers les entreprises, à leur proposer voilà, des actions Ouais. en art, hein, parce que ça reste quand même, quand on voit les comptes des entreprises aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose de secondaire. Donc, ce qui était très important pour moi lors là, de ce webinaire, c'est que je m'étais mise un peu en position d'observatrice pendant ces moments-là, en me disant, bah, je ne sais pas ce que je peux faire, donc je ne fais pas grand-chose vis-à-vis enfin, du monde de l'entreprise. Mais c'est vrai que j'avais un peu abandonné. Et donc là, cette conférence, c'était comme si pour moi, c'était aussi ça le monde d'avant, tu vois, Oui, l'entreprise, oui, l'économie oui. sociale et solidaire, la RSE dans les entreprises, etc. Pour moi, c'était le monde d'avant. Et je me disais, dans le monde d'après, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et qu'on ressent ses besoins. Et pour moi, la crise Covid, en vérité, enfin, je parle pour mon domaine, hein, le domaine de Oui. l'art, mais je pense un peu dans tous les domaines, Bah, c'était… le monde de la culture est sinistré, on est d'accord, Francesca. Là, Oui, actuellement, c'est très mais dur pour tous les gens qui travaillent dans la culture. exactement, mais en même temps, le monde de la culture, comme un peu tous les mondes, moi je pense, c'était quand même un peu du n'importe quoi, hein. Donc c'était beaucoup de marketing, beaucoup de com, parfois pas beaucoup de sens. Oui, Enfin, ça dépend. Quand on est spécialiste d'un domaine, on voit toujours un peu oui, quels sont oui. aussi les revers de la médaille, hein. Donc, Et ce que je comprends bien là, Francesca, c'est qu'en fin de compte, vous avez trouvé une opportunité en B2C. oui, j'ai trouvé une opportunité B2C, ce qui Et est-ce que était… vous allez la continuer? Oui, alors en fait, oui, je vais faire un peu les deux. Mais pour moi, ce qui était très important dans ce webinaire qu'on a fait, c'est le fait, je pense que beaucoup d'entre nous ont été un peu, voilà, se sont un peu mis en pause, ils ont eu peur parce que, bah, voilà, plein de trucs tombaient à l'eau et on se disait, mais comment on va continuer? Euh, et en fait, ce qui était intéressant là, c'est que je me suis dit, bah, enfin, cet été, je vais effectivement réfléchir sur tout ce qu'on a dit, que moi j'avais complètement voilà, zappé pendant des mois. Et ça me donne l'envie en fait de reprendre le fil conducteur. Chose Oui, que j'avais vraiment. Donc, je pense que là, ce qui était très bien, c'était un peu d'annuler un peu les peurs et le flou par rapport à la oui, période oui. et de se dire, bah, vous avez démarré avec une idée, les choses se sont passées d'une façon telle qu'on était tous un peu basculés, mais ces valeurs, cette mission qu'on s'était donnée au début, et qui était une mission dans laquelle, voilà, pour moi, c'était vraiment plus l'axe d'une économie via l'art, comment ça s'appelle, solidaire et machin, là. Oui, ouais. Et que j'avais complètement mis de côté en pensant que l'économie n'allait pas vraiment suivre. Enfin, et parce qu'on s'est dit, bon, ben, l'argent, il va le prendre où pour le mettre Ah dans… oui. Bon, en tout cas, si vous avez trouvé un autre axe en B2C, je trouve ça super intéressant parce que vous vous souvenez, je vous le disais souvent en couveuse, la plupart de nos entrepreneurs arrivent en se disant waouh, on va complètement changer la consommation, on va Ouais. faire c'est une offre dont j'avais envie, donc du coup, je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour mes clients. Et vous êtes généralement en B2C et c'est très dur de démarrer en B2C.
Alors qu'en B2B, bah, les professionnels comme vous ont des besoins qui sont souvent plus identifiés que le B2C. Et donc, c'est plus facile d'aller négocier avec une personne qui a un besoin et un budget que de présenter son offre à tout le monde. Et donc, à des personas qui sont derrière les réseaux sociaux et qu'on a du mal à capter. Donc là, vous avez fait le contraire. Je trouve ça intéressant. C'est peut-être parce que vous êtes une bonne communicante et que vous avez communiqué sur les réseaux sociaux. Comment vous avez réussi à choper cette nouvelle cible? Alors, en fait, en vérité, cette cible-là, moi, je l'avais depuis très longtemps. C'était un client que j'avais depuis, enfin, quelqu'un que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années, mais avec qui que j'accompagnais par des visites. Alors, parfois, je l'accompagnais à la Biennale de Venise ou autre, parce qu'il aimait, enfin, cela dit, c'était un dirigeant d'entreprise, donc il avait très peu de temps. Là, il est parti à la retraite, donc il a fait des achats à titre perso, mais c'était quelqu'un qui était vraiment dans le monde actif et très, très actif même. Donc, en fait, il n'avait jamais acheté. Et moi, je l'avais un peu laissé de côté. On s'était toujours un peu suivi, mais un peu laissé de côté. Et puis, en fait, en parlant avec d'autres gens qui me disaient, qui voilà, ce sont des gens pareil, qui travaillent en entreprise, qui ont un peu cette fibre commerciale, ils me disaient, mais tu sais, en ce moment, il faut vraiment appeler les gens. Il faut, parce que les gens ont le temps et il faut vraiment les appeler et parler un peu et voir un peu quelles sont, enfin, échanger avec les personnes qu'on a dans nos fichiers. Et moi, au début, j'ai trouvé ça très dur. La première mois du Covid, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va demander aux gens? On est tous dans une espèce de flou, se disant, ben, on n'en sait rien. Donc, le premier mois, je l'ai laissé passer comme ça. Et puis, en suivant les conseils de cette autre personne, en me disant, non, mais c'est bien, les personnes que tu penses pouvoir, dans tous les cas, être des bons clients un jour ou l'autre, il faut toujours les avoir au téléphone. Pas tous les jours, mais voilà. Prendre des nouvelles de temps en temps. Donc, ce qui s'est fait, qu'en fait, moi, je le voyais régulièrement, on va dire, tous les 5-6 mois. Et à chaque fois, il me disait, à un moment donné, j'aurais besoin de vous pour acheter des œuvres. Mais en fait, il concluait jamais. Et moi, j'étais incapable, enfin, et moi non plus d'ailleurs. Je l'amenais jamais sur le point de fixer voilà, une lettre de mission, quelque chose. Donc, je l'ai appelé pendant le Covid. Enfin, je lui ai souhaité les bonnes Pâques. Il m'a redit par message qu'un jour ou l'autre, il fallait qu'on achète une œuvre. Et en fait, là, j'ai eu le réflexe direct de lui dire, bah, j'en suis ravie, si vous voulez, on se parle jeudi prochain par téléphone. Et donc, j'ai fixé le rendez-vous par téléphone. Et puis, en vérité, moi, j'en avais un peu marre parce que je me connaissais depuis longtemps, on n'était jamais arrivé à faire quelque chose. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient un processus chez tout le monde parce que moi-même, je me disais, bon, ça fait 1 an et demi là, que je travaille sur ce projet. Il y a un moment, soit on l'arrête, soit voilà, on commence à fixer un peu les choses. Et donc, et en fait, je dois dire que je m'étais bien préparée avant d'avoir ce rendez-vous en me disant vers quoi je vais l'amener, qu'est-ce que je veux savoir de ce rendez-vous. Un bon CIMAC, Francesca? Un beau CIMAC, exactement. Et donc, à la fin, en fait, j'ai recueilli les infos. Je lui dis, bon, si c'est bien ça, si vous voulez, je vous fais, voilà, je vais restructurer tout ça. Je lui fais une lettre de mission. J'ai un peu quand même, voilà, fixé les choses. Et on a commencé la recherche, enfin, j'ai commencé la recherche. J'avais fait quelque chose de très ouvert en même temps, lui disant, ben, on va partir sur 3 mois de recherche. Je lui avais mis un fixe. Je lui dis, par contre, si vous achetez, le fixe tombe. Enfin, vous ne me donnerez pas le fixe, mais je prendrai que la commission. Donc, je pense qu'il faut aussi se mettre, parce que moi, en même temps, je ne voulais pas perdre mon temps non plus et pas solliciter des réseaux pour rien. Donc, du coup, en fait, c'est ce truc qu'il y a un moment où il faut comprendre que nous, on est engagés, mais il faut demander aussi un minimum d'engagement. Oui, bien sûr. Par exemple, dans mon métier, ça ne s'utilise pas d'avoir en fait un fixe pour des recherches sur des œuvres. On est payé sur la commission. Mais moi, je me suis dit, et ça ne se fait non plus d'avoir des contrats ou des lettres de mission. Mais moi, je me suis dit, je m'en fiche. Moi, je vais lui faire la lettre de mission avec mes règles. Je vais demander un fixe pendant 3 mois, donc un petit engagement. Finalement, avant les 3 mois, on a conclu la vente. Donc, je n'ai pas eu le fixe. Je lui ai dit, bon, le fixe, à ce moment-là, je ne vous le prends pas. Je vous prends juste si vous n'achetez pas au bout des 3 mois, parce que moi, je ne peux pas me permettre de faire 3 mois comme ça. Et donc, tout était dans le CGV, j'imagine. Alors, moi, je n'ai pas des CGV pour l'instant. Mais il y avait une lettre de mission.
il y avait une lettre de mission qui était que moi j'avais détaillé sur comment les choses allaient se passer, qu'elles étaient, voilà. Mais bon, après, ça s'est fait un peu dans le. Alors, l'idée, Francesca, je vous coupe un peu parce que ça serait bien Oui, oui, qu'on ait d'autres commentaires. oui, C'est d'abord, de transformer cette super expérience pour qu'il y ait d'autres. Vous avez un persona dans oui, ce client que vous connaissiez, vous allez faire le portrait robot, trouver d'autres comme ça. Peut-être améliorer la partie contractualisation, mais ça a bien marché déjà, que ce soit sûr, peut-être avec un juriste. En tout cas, il faut que ce soit signé, cette lettre de mission, pour que ce soit un vrai contrat. oui. Ça, c'était fait. Voilà, super. Et je vous félicite d'avoir inventé votre façon de procéder. Et maintenant, c'est de continuer tout ça, de continuer pour que votre activité elle soit pérenne. Oui. En tout cas, Moi, merci beaucoup pour votre témoignage. oui, mais en tout cas, juste ce que je voulais conclure en disant seulement, c'est vrai qu'au moment de rupture, on peut voilà, changer des choses, mais c'est bien, moi, ce que je trouvais très très bien dans ce webinaire, c'est le fait de nous rappeler tu vois, la partie vision, mission, etc. Parce que moi, dans ce projet, je m'étais donné quand même une vision beaucoup plus large et une mission beaucoup plus large qui allait au-delà de la personne qui va investir pour avoir un capital honneur, ce qui est très très bien pour mon chiffre d'affaires. Mais la mission que j'avais donnée à ce projet était quand même d'une ampleur un peu plus culturelle, un peu plus vaste. Et donc le fait d'écouter ce webinaire-là, ça m'a donné quand même envie de me dire, bon, mais au départ, il y avait quand Revenons même une mission plus large, donc vas-y, c'est vrai qu'on peut avoir des clients de façon plus facile et ça pour le coup je vais continuer, hein, je vais aller dans cette direction parce que c'est vrai c'est important d'avoir du chiffre d'affaires, mais ce que je trouve c'est aussi assez important de maintenir un peu sa vision et sa mission, en tout cas quand on décide de monter une entreprise, qui soit un tout petit peu plus large. En fait, la peur que les entreprises n'y aillent pas et qu'on ne sait pas s'il y a une deuxième vague, etc. Donc, j'avais un peu laissé tomber ce truc-là. Et là, c'était juste très, très bien de me dire il faut quand même rester un peu aussi fidèle à soi-même et à sa mission. Voilà. Merci beaucoup. Super. Merci. Témoignage super riche. Si Merci. quelqu'un d'autre veut parler un petit peu de sa façon d'avoir peut-être rebondi ou pas pendant cette crise, et est-ce que ce webinaire vous inspire justement pour vous rassure comme a pu le faire, comme ça a été le cas pour Francesca. Oui, merci beaucoup Francesca, parce que je trouvais ça intéressant, le temps que quelqu'un se décide, sinon on va arrêter le webinaire. Encore quelques minutes, profitez-en si vous voulez intervenir. Oui, en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait le côté transformation client. Donc aussi le Covid, ça a pu éveiller la volonté de vouloir transformer, mais aussi la proactivité. Enfin voilà, n'hésitez pas à échanger. Et effectivement, ce qui était intéressant, merci beaucoup Francesca, c'est de se dire, OK, il faut quand même que je revienne à ma mission principale. Alors, pas forcément pour l'élargir toujours, mais au moins pour garder l'essentiel. Oui. J'ai cru voir, mais je crois que ça s'est arrêté. Si, donc il y a Mylène qui veut intervenir, donc je vous en prie Mylène. Il faut que vous activiez le micro par contre. Allô? Oui. Ah d'accord, j'étais en sourdine. Bonjour tout le monde. En fait, voilà, moi je voulais juste partager mon expérience parce que peu avant le Covid, j'ai eu un problème technique puisqu'en fait je fais de la vidéo, je propose de la vidéo aux entreprises sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai eu un problème d'ordinateur et disons que ça m'a permis de me concentrer. Je ne pouvais plus faire de montage. Donc j'avais un ordinateur qui ramait pour le montage. Donc là, je suis en train d'en chercher un nouveau. Ça m'a un peu bloquée et ça a déclenché tout un tas de peurs. Finalement, je me suis rendu compte a posteriori que c'était vraiment de la peur. Et donc, du coup, d'où l'appel, enfin, j'ai Françoise qui me suit, mais j'ai ressenti la nécessité de faire appel à un coach qui m'a aidé justement à revoir un peu ma stratégie, notamment ma façon d'aborder mon produit
Et par ailleurs, parallèlement à ça, j'ai rencontré un groupe de personnes. Donc, j'en ai profité pour rencontrer des gens, écouter des webinaires, etc., pendant toute cette période. Et donc là, c'est reparti parce que le fait d'être en contact avec d'autres gens, que ce soit des entrepreneurs, par le biais de webinaires, etc., je voulais juste dire que ça apporte du plus et ça permet de retrouver une motivation, enfin, de dépasser des peurs. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, et Se là, je sentir suis moins en... seul, moins isolé. Oui, voilà. Donc, cet isolement, enfin, je le savais, je l'imaginais, mais en même temps, je l'amplifiais, etc. Et donc, tout ça, tous ces outils-là, justement, permettent de reprendre confiance. Mais moi, je me rends compte que je suis quand même quelqu'un qui a besoin aussi de présentiel parce que Mhm. le distanciel, c'est bien, mais le présentiel, pour moi, c'est super important. Bah oui. Du coup, comme je fréquente des groupes en ce moment, et là, je suis sur la thématique de changer le monde, voilà, et de changer cette façon qu'on a Le de monde de fonctionner. demain, ouais. Voilà, le monde de demain très axé sur par rapport à l'ancien, très axé sur la croissance, le bénéfice, etc. Donc là, je suis en train d'imaginer un apport en plus à mon site, dans mon activité. Ce serait de mettre, ce serait une espèce de bourse pour les entrepreneurs. Pas une bourse, mais en fait, de troc, un système de troc entrepreneurial où celui qui a besoin de telle chose. Par exemple, au lieu d'échanger en termes d'argent, j'ai besoin d'un espace pour 48 heures. Donc, je propose une vidéo en contrepartie d'un espace. Donc, ça, c'est en fait, c'est une façon que je propose pour payer mes vidéos. Voilà, pour des jeunes entreprises qui ne peuvent pas encore, voilà, Alors, ou qui peuvent, mais qui seraient intéressées par des échanges. c'est super généreux, bravo, mais attention, hein, quand même, en tant que chef d'entreprise, n'oubliez pas que bah, vous avez besoin quand même d'un chiffre d'affaires. Oui, absolument. Mais en Voilà. fait, il faut justement pour ça un minimum de 200 euros Oui, de d'accord, commande. Voilà. d'accord, ok, bon, c'est super. Et puis faites-en la publicité, enfin en tout cas l'annonce dans le groupe Oui, Facebook, oui. le, Ben, le voilà. club Je vous compte. BGE Paris, enfin, parce que vous avez accès. Et, Oui, et donc du coup, oui. ça permet aussi de faire profiter au réseau. C'est chouette. Oui, et en fait, justement, là, je suis en train de refaire mon site complètement. Donc, Mhm. ça me demande beaucoup de travail. C'est quelque chose que j'aime faire. Mais justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, je me rends compte qu'il ne faut pas que j'y passe trop de temps. Non. Donc, voilà. Et comme j'ai eu les conseils d'un professionnel, en 1 heure, j'ai pu gagner 1 heure de conseils. J'ai pu gagner, je pense, à peu près au moins 1 mois. Donc, Ah ouais. là, je Ah suis oui. très contente. Se faire accompagner, hein, c'est hyper Oui, important. oui. Oui. Donc là, c'est quelque chose que je n'hésiterai pas à faire à l'avenir. Super. Ouais. Super. Bah, voyez, on vous a dit, je laisse Chloé peut-être en parler. Chloé? Oui, j'ai mis juste pour Mylène, mais effectivement pour tout le monde, il y a une structure qui s'appelle France Barter qui vous permet de faire du troc de services et de compétences Ouais. entre Oui, professionnels. Si Ouais. ça vous intéresse de oui, aussi oui, bien passer sûr. par eux. Donc voilà. Merci. Eh bien, on va conclure, Ouais. je pense, pour pas vous retarder tous. Donc, merci à Francesca et à Mylène pour ces témoignages. Merci énormément à Sylvie Marie d'avoir relevé le challenge d'animer un webinaire, de le construire et de vous partager son expertise ce matin. Je vous remercie du coup à toutes et à tous pour votre participation, votre implication, vos échanges, parce que c'est très important. Le distanciel n'est pas toujours simple pour avoir ce type d'interaction, donc c'est intéressant. On vous retrouve en septembre pour de nouveaux événements. Alors, on est en train de voir si on pourra les faire en physique. En tout cas, on a très envie de continuer ce format digital pour tous ceux qui ne sont pas forcément proches de Paris ou qui, pour le soir, c'est un petit peu compliqué de se déplacer. Donc voilà, on est en train de réfléchir à un modèle hybride. Donc, on va vous donner des nouvelles très, très, très vite. Juste pour rappel, on vous a envoyé des éléments pour vous inscrire dans la carte interactive. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça nous ferait très plaisir que vous soyez inscrits. Et puis, je te laisse peut-être un dernier mot de la fin, Sylvie Marie.
Eh ben oui, j'ai vu que certains disaient, voilà, c'est le monde de demain que nous allons construire ensemble. Oui, c'est mon vœu le plus cher, qu'ensemble nous construisons ce monde de demain pour qu'il soit plus vivable. Et puis, bravo encore une fois pour tenir bon. Maintenant, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de honte à se dire, bah, là, c'est pas le bon moment, je retourne au salariat, hein. Parfois, c'est juste pour une période, mais vous êtes fort de vos capacités d'entrepreneur et donc vous allez réinventer cette façon de travailler en salariat. En tout cas, pour ceux qui continuent, pour ceux qui vont redémarrer en septembre, j'espère que ces 3 axes vont vous permettre de réfléchir à votre stratégie, à prendre le recul nécessaire et puis rebondir. Sachez qu'on est là, hein, toujours à vos côtés. Je dis souvent au chevet des entrepreneurs qui vont bien ou qui vont pas bien. Puis on se retrouve pour un prochain BJ Club, en tout cas, voilà, puisqu'on fait partie du réseau. Voilà, merci de votre attention, merci de votre participation, merci à Chloé qui a été l'organisatrice toujours géniale de ces moments de partage qui nous permettent voilà, de sortir de l'isolement aussi et de se rencontrer et de partager des bonnes pratiques. Merci à tous, un très très bon À été très bientôt. Oui, et un bel bel été à été. tous, quoi. Bon repos aussi. Oui, et à Au bientôt. revoir. Au revoir. Salut.